bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission Blablacar. L'émission où on parle de bien-être, de développement personnel, d'énergétique, de vous, de moi, de nous, de nos fonctionnements, de ce qui va et de ce qui va pas. Une émission où l'on débat, où l'on échange, où l'on pose, où l'on écoute, bienveillance et débat, et tout ça. Pour ce soir, la thématique, ça va être vous êtes ma thématique. Je vous invite à tout simplement poser vos questions et problématiques que vous pouvez rencontrer dans votre vie, que ce soit des problématiques physiques, des problématiques de vie, des situations où vous vous sentez bloqué, professionnelles, familiales, ce que vous voulez, ou des problématiques physiques chroniques, des choses dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser, vous aimeriez avoir quelques informations en plus quant à la marche suivante. Bref, posez vos questions ou vos problématiques, et moi je fais une lecture de l'inconscient ou un tirage, maintenant que vous connaissez, avec l'oracle quantique de Monsieur Richard Gandon. Voilà, avec qui j'ai été formé. Hello Audrey. Comment je vais? Est-ce que ça va mieux? Bah oui, ça va bien mieux. Ça va bien mieux. Si tu parles de mon dos, ça fait déjà 10 jours que ça va mieux. Ça fait déjà 10 jours. La semaine dernière, c'était déjà beaucoup mieux. J'ai quand même pris des dispositions pour éviter que ça arrive de nouveau. En gros, je pense que mon fauteuil qui vieillit aussi fait que mon assise n'est pas correcte. Donc bref, j'ai fait en sorte que ça n'arrive plus. Et que ça ne me déclenche plus, ça, surtout. Parce que je pense que ça a été surtout le déclencheur. Audrey, il me semble que tu avais des questions. Une question à me poser. Dis-moi tout, Audrey. Dis-moi tout sur ta problématique que tu voulais aborder. Donc ça, c'est un exercice que je faisais déjà en 2020, 2019, 2020, je crois que j'ai commencé les lives. Je sais plus, 2019 ou 2020. Et j'avais déjà une émission où en fait je faisais de la lecture de l'inconscient. Donc chaque semaine, les gens venaient pour me poser leurs problématiques et je faisais un espèce de lecture de l'inconscient, scan du corps, enfin plein de choses. Pour leur apporter mon ressenti, mon regard quant à ce qui se joue en dessous. Donc le but, c'est pas de vous guérir ou autre, mais c'est de vous apporter des informations supplémentaires pour vous aider à avancer, à continuer sur votre chemin, là où vous avez l'impression, peut-être, de tourner en rond, d'être dans une impasse ou autre. Donc ça peut être d'avoir des clés de compréhension quant à ce qui se passe. Voilà. C'est des choses ça que je fais en séance. Puisque, pour ceux qui ne le sauraient pas, évidemment, moi c'est Adrien et je suis magnétiseur, énergéticien et masseur, maintenant depuis 2019. Alors, Audrey, de retour de la Réunion, retour aux sources, donc en France. Je suis en reconversion pro vers un métier qui est bancal, mais j'ai envie de vivre ce rêve qui est d'être chargé de production dans le spectacle. Désolé, ça va être hachuré. Non, pas t'excuse pas. Ce sera comme ça sera. Alors pourquoi, déjà moi j'ai envie de te renvoyer une question parce que tu parles d'un métier bancal. En quoi il est bancal? C'est parce que il est difficile d'accès, c'est parce qu'il y a assez peu de débouchés, c'est parce que... Quoi? Et c'est pas bankable? C'est... Bancal, bankable? C'est quoi? Qu'est-ce que t'entends par bancal, toi? Parce qu'il me semble que si toi-même déjà
tu dis que c'est bancal, c'est que t'as peur. C'est que t'as peur de ne pas y arriver. Donc peur de ne pas y arriver, peur de te lancer. Parce que tu voudrais avoir une espèce d'assurance que ça marche avant de te lancer. Et ça, Audrey, un oracle, moi, le plus sage de tous les sages, ne te donnera pas la réponse tant que tu te lanceras pas. Par contre, je peux peut-être donner une petite information quant à la prochaine étape, quant à ce qui se joue en ce moment, l'énergie du moment, sur ton projet pro. Ça ouais, ça je peux faire si tu veux. Oui, car c'est limité en lettres. En lettres. Bon, c'est limité en place, tu veux dire quoi, je suppose. Et peu de débouchés car les subventions sont coupées. Oui. Bah ouais, tout le monde du spectacle et compagnie, effectivement, là, depuis... c'est de pire en pire, ouais, depuis le Covid, malheureusement. Après, ça veut aussi dire qu'il y a quelque chose à réinventer. C'est-à-dire que puisque les subventions sont coupées, puisqu'il y a de moins en moins de moyens publics quant au monde du spectacle, ça veut dire qu'il y a des choses à réinventer, un autre système à mettre en place, donc d'autres places, d'autres possibilités. Et ça peut être bon signe. Et tu te sens pas légitime. On se sent légitime que quand on a l'expérience de. Donc ça, de toute façon, tant que tu n'auras pas assis ton expérience, voilà. Donc en fait, c'est quand tu te dis que tu te sens pas légitime, je t'invite à te poser avec le fait que tu as le droit de débuter dans quelque chose. Tu as le droit de démarrer, de débuter, et donc de faire des erreurs, parce que même les gens d'expérience, de toute façon, font des erreurs aussi. Mais c'est te donner le droit à l'erreur, te donner le droit à l'échec, et te donner le droit de la réussite aussi. Ça va être assuré dans le live mes commentaires, car on est limité en mots. Ah ouais, vous êtes limité en mots? Ah ouais, je suppose que ça doit être la même limitation que quand vous mettez un commentaire sur une publication. Je suppose, je sais pas trop. Honnêtement, ça c'est pas un truc que j'ai regardé. J'irai voir c'est quoi les limitations. J'ai pas l'expérience, ouais, mais ça c'est l'expérience. En fait, ça c'est le monde adulte. C'est parce qu'on est adulte, parce que on a un certain âge avancé, machin, etc. On oublie le fait que on reste des enfants dans l'âme quand on commence quelque chose. Donc reste dans cette envie, dans ton envie, et amuse-toi. Et laisse-toi le temps, sois patiente. Je veux dire, moi, regarde, en tant que magnétiseur, c'est depuis 2019 que je me suis lancé. Je prends mon exemple, mais il y en a un million d'autres. Faut parler avec d'autres entrepreneurs, d'autres gens qui se sont lancés, mais... et aujourd'hui, j'en vis toujours pas à plein temps. Par contre, j'en vis à mi-temps. Ce qui est déjà une sacrée réussite pour moi. Et les mois sont un peu chronophages, mais... Voilà, je me laisse le temps d'acquérir de l'expérience, le temps que le bouche à oreille fonctionne, le temps que... Enfin, plein de choses en fait. Et c'est ça le plus dur. Parfois, ça peut aller très vite aussi. Et ça, on contrôle pas tout. Tu peux mettre des choses en place, mais en tout cas, si t'as cette envie et ce rêve, bah, tente. Moi, je vous le dirai jamais assez. On peut pas réaliser tous ses rêves, évidemment, mais... Lancez-vous et puis voyez ce que ça donne. Et puis si tu t'arrêtes en cours de route, au moins tu t'auras essayé, tu vois. T'auras une première expérience,
et tu vas peut-être avoir une superbe illumination de ce métier, ou si ça se trouve, dans un an, tu vas faire en fait, c'est pas pour moi, je passe à autre chose. Mais il faut se donner les possibilités. Après, il faut vivre à côté, payer ses factures, etc. Ouais, complètement. Complètement. Mais ça, il y a plein de moyens de faire. Et c'est... qu'est-ce qu'on est prêt à faire ou à sacrifier au nom de se laisser la chance de vivre quelque chose. Et ça vaut pour tous les plans. Que ce soit professionnel, relationnel. Voilà, parfois, comme tu dis, c'est un saut dans le vide. C'est un saut de la foi. Et on y va. Et en fait, ça me fait penser... Après, je te fais ton tirage premier. Ça me fait penser au fait qu'il ne faut pas attendre d'aller bien pour faire quelque chose, mais faire quelque chose pour aller bien. C'est le même cercle de toute façon. Mais ça me fait penser à cette phrase-là. Qui... à ne pas oublier de juste se lancer. Et que c'est l'expérience et le mouvement qui va créer ta prochaine décision et ton prochain choix. Et pas attendre de se dire « Ah ok, maintenant je sais tout comment qu'il faut faire. Je suis prêt à fond là, tous les carrés, c'est bon. J'ai mon illumination, c'est... Ouais, allez, c'est ça. » Lance-toi. Ok, on va faire un petit tirage quand même. Alors, la tendance. Donc là, ce que je vais faire, ça va dépendre des questions de toute façon, je vais m'adapter aux questions, le type de tirage que je vais faire, mais pour toi, là, je vais faire ce qu'on appelle un tirage porte, donc c'est 3 cartes qui vont... en fait, qui vont donner un sens au passage. Le triangle, c'est comme Stargate, on va dire ça comme ça. Donc c'est la prochaine porte, la prochaine étape, ou l'énergie du moment pour accéder à la prochaine étape. Bon, bref, en tout cas, c'est lié au pas d'après. Ok, Audrey, donc pour ta question de la tendance du moment sur ton projet professionnel. Je vais te les montrer après. Hein. Je peux déjà te dire qu'il y a une carte qui s'est retournée toute seule, ce qui m'arrive absolument jamais avec ce jeu-là. Qui est la carte de l'abondance. Ok. Alors... Eh ben, ça va être très très clair. Le truc, c'est des petits jobs, c'est revenir à mes anciens jobs, j'ai l'impression de régresser. Ouais, mais ça, c'est une impression. Et d'ailleurs, tu utilises un mot très correct. T'as l'impression, mais c'est pas le cas. Puisque si tu es amené à refaire ça, ça va être dans un objectif et une vision complètement différente. Donc tu régresses pas. Tu utilises quelque chose du passé pour aider ton avenir. Moi, je trouve ça génial. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Donc, la carte de l'abondance, comme je te disais. Est-ce qu'il veut faire le focus? Oui, non, non, oui. Je crois que je l'aurais... Bon, il veut pas. Carte de l'abondance. On a la carte... Ch'touk. De la volonté. Et on a la carte... du don. La carte du don étant déjà... Ah non, c'est peut-être une carte 6, ça. Je sais pas si c'est une carte 3 ou une carte 6. Je sais plus. Donc, volonté, abondance et don. Pour moi, c'est le don de toi et ta volonté de sauter qui t'apportera une certaine forme d'abondance.
L'abondance, c'est pas forcément financier, c'est pas forcément une réussite à proprement dit. L'abondance, elle peut être vue comme l'expérience, comme le fait de te sentir bien avec toi. Ça peut être une abondance, tu vois, de bien-être. Ça peut être abondance dans le relationnel avec les autres. Abondance dans... Enfin voilà. Donc abondance, volonté et don. Tout à fait, Audrey, c'est ça. Donc là, j'allais dire, tout est dans le tirage. Tu parlais de saut tout à l'heure, le saut de la foi. Dans le don, c'est ça, c'est la foi. C'est-à-dire que quand tu donnes, c'est pas pour un retour spécialement. Tu donnes par foi et par valeur. Donc suis tes envies, donne-toi, essaye, et de toute façon, une forme d'abondance suivra. Même si elle n'est pas forcément, comme je disais, financière ou autre. Mais il y a un peu de volonté. Alors la volonté, faut faire attention, pour moi. La volonté, on peut avoir ce message de si on veut, on peut. Que on peut tout faire avec la volonté. Moi je dis faites super gaffe à ça, parce que la volonté est un super moteur, mais c'est aussi un super moyen de se cramer. Et d'avoir des grosses désillusions aussi. Et de passer à côté d'autres messages. Donc la volonté, elle est là comme un moyen court-termiste de se lancer et de rentrer dans une certaine forme de discipline. Mais si tu associes le don de toi avec la volonté, tu auras mis tous les moyens que tu peux mettre pour que ça marche. Hello Meredith, première fois que je te vois là Meredith. Hello Jean-Philippe. Voilà pour toi Audrey. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient poser une question? Donc je le rappelle, le thème de ce soir c'est vous. C'est vous. Et vos problématiques. Donc je fais de la lecture de l'inconscient sur des problématiques physiques ou problématiques de vie. Dites-vous, vous pouvez poser n'importe quelle question que vous voudriez poser à un énergéticien, à un médium. Et moi je vous fais soit un tirage de cartes, soit une lecture de l'inconscient. En lien avec ce que vous me déposez. Ah, c'est la meilleure pote. C'est ta meilleure pote, Audrey Meredith? C'est ça? Bon, bienvenue à elle. Je sais pas si elle est encore là, mais... Est-ce que c'est ok pour toi, Audrey, ou est-ce que tu as d'autres questions, d'autres choses à aborder? Est-ce que tu veux aller plus loin par rapport à ce qu'on s'est dit déjà sur ton futur professionnel ou sur autre chose? Dis-moi tout. Meredith, j'ai été voir Adrien en 2019 à Nantes, je sais que tu te souviens. 2026, nous dit Meredith. Ah ok, donc alors... Donc Audrey, t'avais parlé à Meredith en 2019 déjà que t'étais venu me voir à Nantes pour une séance. C'est ça? Et la revoilà, 6 ans après. Alors 2026 s'annonce être une année, du coup pas une annonce, pleine de changements. Comment ne pas se perdre? Comment ne pas se perdre? Alors il y a beaucoup de peur là.
Il y a beaucoup de peur que je sens derrière cette question. Meredith, quelle est ta réelle question derrière? Parce que là, tu pars dans un scénario que 2026, l'année s'annonce en changement. Alors, qui a annoncé ça? Est-ce que c'est toi, ta vie, ou est-ce que tu entends parler de choses ici et là, comme quoi ça va être une annonce de une année, pardon, de changement, et du coup, tu as peur d'avance? Parce que là, on va pas être sur la même problématique. Et je vais pas répondre de la même manière. Donc je t'invite, Meredith, à me poser ta question autrement ou aller plus loin dans ton explication. Me donner un peu plus de billes. Pas se perdre soi-même dans le tumulte du quotidien. C'est absolument grisant le changement, mais j'ai tendance à me jeter à corps perdu dans tous les nouveaux projets et je finis par me perdre. Ok. Ok. Est-ce que tu veux un tirage ou une lecture de l'inconscient ou les deux? Bon, déjà, ce que je peux te dire, parce que je te demande, mais je vais forcément faire un peu de lecture de l'inconscient. Là, ce qui me vient quand je me connecte à toi, c'est que tout derrière, il y a la peur de la mort. Peur de la mort qui vient te ramener à profiter de la vie. Profiter de la vie qui ramène aussi au fait de réussir sa vie. Et du coup de en faire le plus possible parce que tu as peur de ne pas pouvoir tout faire avant de partir. Et donc tu cours après le temps. Sauf qu'à courir après le temps, bah tu prends pas le temps. Et donc tu te perds. Si ça c'est un effet pervers, on le voit bien d'ailleurs aujourd'hui, on est tellement sollicité, accaparé, voilà, d'informations diverses et variées, enfin voilà, et bombardé de messages d'infos et tout, qu'on en est anxieux, stressé, on sait plus quoi faire, comment, on sait plus où on en est, le corps il dit stop, c'est du burn-out, c'est... Enfin bon, il y a énormément de choses anxiogènes. Bah dis-toi que là, à vouloir trop en faire, tu crées toi-même ton propre climat anxiogène. Donc, ce que je t'invite à faire, ce que tu peux essayer de faire, je sais pas si tu as déjà testé, il y a plein de manières, je vais t'en envoyer une ou deux comme ça, mais ça va être de prioriser. Et donc, qui dit prioriser, dit déjà définir ce que tu as envie de faire, est-ce que tu en... Voilà. Donc tu te fais une liste sans limite de tout ce que tu as envie de faire en 2026. Ou même après, en tout cas on va dire à moyen terme. Tu notes tout. Et après, tu te fais par exemple un top 3. Et tu avances sur ces projets-là. Et tu te laisses le temps de pouvoir avancer sur ces projets-là pour les essayer pleinement et donc savoir si tu vas continuer sur ça ou pas. Donc, on va faire un tirage aussi de tendance. Ça, j'avais déjà remarqué que je crée moi-même ce tumulte. Ok, mais je ne supporte pas le vide. Non, je ne supporte le vide, ok. Je ne supporte le vide que peu de temps, bien qu'il me repose énormément. C'est très contradictoire.
Eh bien, oui et non. Ça vient quelque part confirmer un petit peu ce que je disais. La peur de la mort est liée entre autres à la peur du vide aussi. Même si c'est pas exactement la même chose, il y a un lien. Aujourd'hui, et ça moi je le vois régulièrement, même moi, hein, des fois je le vis moi-même, on est encore une fois tellement sollicité que lorsque ça s'arrête et qu'il n'y a plus de bruit, bah ça fait peur. C'est comme un Parisien qui est habitué au bruit des bagnoles, ben certains, quand ils vont se retrouver en vacances à la campagne, ça va les angoisser. Parce qu'il n'y a pas de bruit. Donc, sur ça, c'est pareil, c'est un entraînement à avoir, c'est une nouvelle habitude à prendre. Mais au lieu de faire j'allais dire tout ou rien, enfin tu vois, 0 ou 1, sur ça tu peux prendre le temps de te dire ok, 10 minutes par jour par exemple, je m'assois, je prends pas mon téléphone, je fais rien pendant 10 minutes. Ou t'es debout sur ta terrasse ou ton balcon, je sais pas où t'habites, enfin bref, tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est de créer toi-même, mais par décision, hop, ok, pendant 10 minutes, là, je ne fais rien. Pour réhabituer le cerveau aussi à ralentir. Et à s'habituer petit à petit au silence et au calme. Donc non, c'est pas contradictoire. Non, non. C'est même plutôt vachement en lien. Bonjour les gens de Facebook et de Twitch. Bonjour à vous. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire ? Imposer un peu de calme et de vide volontairement. Oui. Oui. Même si imposer peut faire un peu... tu vois, un peu forcé. Le but, c'est de prendre ça comme un jeu. Dis-toi, par exemple, teste un mois. Pendant un mois, 10 minutes par jour, à un moment de la journée que tu choisiras. Voilà. Hello Jessica, comment vas-tu ? Alors... Vous voyez pas, hein, j'ai ma petite table, d'ailleurs, qui est mon arbre à chat. Ça me sert de table de tirage. Ok. Hop, alors, tes 3 cartes méritent la vie, l'œuvre et la croissance. Donc par rapport à par rapport à 2026 et ta problématique de projet, etc., je pense que le message est assez clair, c'est vis ta vie, œuvre finalement pour ta vie, pour grandir. Mais l'œuvre, tu peux pas tout faire en même temps. Donc c'est œuvre, œuvre pour donner vie. Et pour donner vie, eh ben, ça demande du temps. Et un peu d'investissement et de choix, etc. Ça va, merci. Et toi ? Eh ben, ça va très bien. Ça va très bien. Ça va bien mieux. Mon dos va très bien. Le mood est très bon. Ah, what else ? What else ? Et je suis avec vous, avec un petit thé. Et ça, c'est parfait.
Meredith, un deuxième bébé? Ou peut-être naissance d'un projet. Ah, peut-être? Je sais pas. Est-ce que t'as envie d'un deuxième enfant? J'en sais rien, moi. C'est une question à toi-même hein, qu'il faut se poser. Naissance d'un projet, oui. Bah, au-delà de naissance d'un projet, ça se trouve, ça peut être quelque chose qui est déjà là. Donner vie, c'est pas forcément quelque chose de nouveau. C'est quelque chose sur lequel que tu vas nourrir. Parce que la vie, elle est là que si on nourrit un projet, une œuvre, tu vois. Donc, nourris et tu grandiras. C'est comme un Tamagotchi, tu vois. Si t'as un Tamagotchi, tu peux en prendre soin facilement et t'arriveras au bout sans trop de problèmes. Si t'en prends 100, en fait, il y en a beaucoup qui vont crever et tu vas te sentir fatigué parce que en plus tu vas avoir ce sentiment d'échec, t'as l'impression de pas t'investir, machin. Pardon. Donc calm down. Liste, priorise, chose et nourris. Ah, pas faux, mon cerveau est plein de projets. Peut-être enfin l'un d'eux aboutira. Ouais, comme je t'ai dit, note tout ce qui est en cours et toutes tes envies. Et après, choisis et priorise. Référence pour la bonne génération. Bien joué. Hello Marky 4. Personne de Twitch. Comment vas-tu? Est-ce que c'est bon pour toi, Meredith? Ou est-ce que t'as une autre question? Ah non, Audrey avait dit qu'elle avait une autre question. Tu me dis si c'est bon pour toi, ouais, Meredith, ou si t'as besoin d'autres infos. Hop. Ça va et toi? Ça va très bien, merci Markil. Première fois, il me semble, sur le live. Ben, bienvenue. Sache que cette émission, c'est tous les mardis. Et soit j'ai des émissions avec des sujets que j'aborde et sur lesquels on va creuser, débattre, discuter, etc. Soit je fais de la lecture d'inconscient et tirage de cartes. Donc les gens viennent me poser des questions ou des problématiques physiques, de vie ou autre. Tu fais des tirages d'oracle, ça consiste... Parce que concise, non. Mais ça consiste en quoi? Bah exactement ce que je viens de dire. C'est-à-dire que comme si tu allais voir, j'allais dire, un médium ou quelqu'un qui tire les cartes. Donc tu poses une question ou une problématique, et via les cartes, via le tirage des cartes, on va venir déposer des éléments, des informations quant à cette problématique. Ça veut pas dire la résoudre ou autre, mais en tout cas pour aider à la réflexion, aider à avancer, aider à débloquer une situation ou autre. Merci à toi, mais je t'en prie, Meredith, je t'en prie. C'est le sentiment aussi que j'avais pour 2026 du renouveau et j'aime ça. Alors pour ceux qui s'intéressent à la numérologie, ce qui est un peu mon cas, c'est pas quelque chose sur lequel... Bienvenue, Fougère. Merci pour le follow. C'est pas quelque chose que je mets spécialement en avant et puis que je maîtrise pas. Mais je sais que cette année on est en année 9 et que l'année prochaine on repasse en année 1. L'année 9, c'est l'aboutissement de. C'est la fin d'un cycle aussi. Donc en fait, le 1 vient créer du nouveau. On repart sur de nouvelles bases, on repart pour un cycle. On a appris, on a pris de l'expérience, et on repart. Voilà. Donc c'est peut-être pour ça aussi que tu as entendu que 2026, au-delà de ta vie personnelle et tous tes projets, que 2026 c'était une année de changement, de renouveau. Oui, de toute façon 2026 c'est une année de renouveau en numérologie. Désolé, c'est le correcteur auto. T'inquiète pas, j'arrive à lire entre les lignes, malgré les fautes et les raccourcis. Et si besoin, de toute façon, je te demanderai de réécrire et puis c'est tout. Audrey, si tu es encore là, il me semble que tu avais une question
plus personnel. Un truc plus personnel. Après Meredith. Ouais, c'est ça. Donc, je suppose que c'était pour moi. Et toi, Jessica, est-ce que tu as une question à poser ou quelque chose à demander? C'est pas que j'ai entendu ça, c'est comme ça que je le ressens. Eh ben, en tout cas, ça fait sens avec ce qu'on en dit dans la numérologie, donc dans l'astrologie aussi d'ailleurs. L'astrologie et la numérologie sont liés. Et Marquil, est-ce que toi tu as une problématique, non c'est rien, une problématique physique, une maladie chronique, quelque chose qui part pas, et tu comprends pas pourquoi? Est-ce que tu as des problématiques professionnelles ou quelque chose dans la vie dans lequel tu te sens un petit peu en boucle, bloqué? N'hésite pas à déposer si tu as besoin. Meredith qui nous dit si tu veux. Ah. Alors Meredith et Audrey se connaissent, Marquil pour info. Donc Meredith demande si elle doit quitter le live pour poser la question. Après Audrey, si tu préfères, moi j'aime bien le faire en live et puis on est là pour ça aussi, il y a plein de bienveillance et compagnie. Maintenant si tu le sens pas, tu me le déposes en privé. Hein. Cindy, bonsoir Cindy, coucou, vais-je réussir ma formation d'herboristerie? Alors, attention avec des questions fermées comme ça. Sachez que les oracles et les tirages vous donnent des informations, des directions, des tendances. Maintenant, c'est quelque chose qui n'est jamais figé dans le marbre. Pour moi, c'est très personnel ce que je vais dire, je n'aime pas le mot voyance et je ne fais pas de la voyance, je fais de la guidance. Je n'aime pas la voyance dans le sens où pour moi, voyance égale comme si le futur était écrit. C'est pas le cas, vous avez toujours votre libre arbitre et moyen d'influer. C'est pour ça que je préfère parler de guidance, puisque c'est des informations qui sont données par rapport à votre état aujourd'hui, par rapport à ce qui est aujourd'hui. Donc des choses qui peuvent évoluer. Le but, c'est de vous donner des tendances, et même si elles sont pas bonnes, entre guillemets, bah justement, le but, c'est de pouvoir, vous, derrière, mettre en place, changer de mindset, mettre en place des actions, ou j'en sais rien, ou changer, ou dire non et fuck, enfin, ce que vous voulez, mais voilà. En tout cas, vous avez la possibilité d'influer, évidemment. Ok, donc Cindy. Cindy, concernant ta formation d'herboristerie. Alors je vais faire un petit mélange. Ok. Ok. Alors, Cindy, on a la carte de la prière. Alors désolé si le focus ne se fait pas, je sais pas. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais ça veut pas. Je ne sais pas. Une prière, Gaïa et énergie. Alors, moi, ce que ça me dit par rapport à ta formation, c'est de faire confiance en tes prières et de continuer. Continuer à croire. Continuer à avoir foi en toi et avoir foi en l'univers aussi. Avoir foi en soi, c'est avoir foi en l'univers. Et avoir foi en l'univers, c'est aussi avoir foi en soi. Donc, continue. Ça. Continue en gardant les pieds sur terre. Parce que la prière, parfois, ça nous déconnecte de la réalité. C'est-à-dire, c'est un peu, je veux gagner au loto, je serai riche,
cette espèce d'appel d'abondance et puis on reste dans le canapé à côté. Donc non. Là, c'est continue à avoir froid, continue à faire tes prières, tes demandes. Et en même temps, garde les pieds sur terre, ça veut dire te déconnecte pas de la réalité, continue à travailler avec énergie. Mets de l'énergie continue de mettre de l'énergie en tout cas dans cette voie. Et tu l'auras. En tout cas, tu mettras tous les moyens pour l'avoir. Est-ce que c'est ok pour toi, Cindy? Ou est-ce que tu as d'autres questions ou tu veux aller plus loin? Si tu veux, je peux tirer une quatrième carte à côté, si tu le désires. Petite carte bonus. En attendant ta réponse, je vais lire Audrey. Alors. Depuis mon retour de la Réunion, mon corps m'a donné des signaux d'une mauvaise hygiène de vie. Beaucoup de fêtes. Et de désillusions. Comme là, j'ai rencontré quelqu'un avant mon départ à la Réunion. Ah, attends, faut que je la relise. Depuis mon retour de la Réunion, mon corps m'a donné des signaux d'une mauvaise hygiène de vie et des désillusions. Comme là, j'ai rencontré quelqu'un avant mon départ. De la Réunion, tu veux dire, pas à la Réunion. Avant que tu partes de la Réunion et de revenir en France, t'as rencontré quelqu'un, c'est ça? On est en contact depuis 6 mois, mi-décembre était prévu qu'on se voit, mais il a appris de son côté l'hospitalisation de son papa en France, donc nos retrouvailles sont compromises. J'ai appris ça aujourd'hui, et le sentiment d'abandon m'a envahi. Bref, mon projet pro... Elle n'arrive pas à déclencher la première, même si je fais certaines actions. Elle n'arrive pas à le débloquer, pour avancer c'est pénible. PS, l'autre a peur... Toute forme de relation nécessitant de l'attachement. Je ne sais pas si tu me suis, je suis arrivé avec des choses sûres. Waouh! Alors... Je vais la reformuler, hein. Je te reprends tout de suite, Audrey. Est-ce que je vois que Cindy veut bien la quatrième carte? Qui est... le monde. Bah a priori, t'es sur la bonne voie. Je vais quand même regarder dans mon petit cahier le monde s'il y a un message particulier. Sphère de vie sans cesse en mouvement, créant et recréant sans répit. Représentation de notre monde intérieur. En fait, c'est... Ouais. Ça rejoint la prière et l'énergie. Mets l'énergie et continue tes prières, donc la foi. Et tu vas nourrir comme ça, en énergie, ton monde intérieur pour la réussite de ta formation d'herboristerie. Le monde est la création aboutie, autosuffisante, complexe et en constante évolution. Écoute, ça me paraît assez limpide. Aide à se situer au cœur d'une situation donnée. Favorise l'ancrage. Donc ouais. Reste bien les pieds sur terre et tout va bien se passer. J'espère car je travaille aux urgences et je n'en peux plus. Oh. Comme je te comprends et comme ça me désole. Comme ça me désole parce que l'état malheureusement du médical, des hôpitaux en France compliqué. Et a priori c'est pas prêt de s'arranger. Alors attendez. Ouh, j'ai eu le temps de mettre mon micro mute avant de vous éternuer aux oreilles. Alors. Donc je reprends.
Meredith qui nous dit, elle a rencontré une personne juste avant d'entrer en France. Audrey souffre d'une peur profonde de l'abandon. Ça, j'avais compris. En tête, mais si je retourne, c'est pour les bonnes raisons. Même si je voudrais tellement y vivre. Bah, il y a la réponse dans ta phrase. La Réunion me manque beaucoup, mais si j'y retourne, est-ce pour les bonnes raisons, même si je voudrais tellement y vivre. T'as envie d'y vivre. Donc si tu y retournes, c'est pour une bonne raison, non? Il me semble, hein. Mettez-vous bien ça en tête, ou alors vous l'écrivez sur le mur, sous votre frigo, au-dessus de votre lit. Avoir envie est une raison suffisante. Voilà. Je veux dire, qu'est-ce que la vie, si ce n'est suivre ses envies et voir où elle nous mène? Que ça réussisse, que ça marche ou pas. Mais suivez vos envies. Ouais, mais le côté pro, c'est compliqué là-bas. T'as l'air de dire que de toute façon, c'est compliqué en France aussi. Après, moi, je connais du monde à La Réunion. Donc, s'il faut que je te donne un contact, qui connaît des artistes, donc je pense des gens dans le milieu du spectacle aussi, écoute, c'est mon beau-père, donc le mari de ma maman, feu ma maman. Voilà. Donc, je peux te donner son contact. Meredith qui dit le redépart à La Réunion pourrait être une fuite en avant. Eh ben, oh, c'est marrant parce que vos problématiques se croisent du coup. Là, c'est une question de choix à un moment T. C'est qu'est-ce que tu as envie de vivre aujourd'hui? Est-ce que ta priorité est le pro en France? Ou est-ce que le pro n'est pas soumis à quelque chose de géographique? Ou est-ce que tu as une envie de tenter l'aventure de ta relation? Et puis voilà. Et puis de la tenter. En fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse là-dessus, tu vois. Pour moi. Hein. Donc je vais faire un tirage quand même. Mais avant ça, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il y a un choix à faire et à assumer quelque part. Et à voir ce qui est le plus vivant à l'intérieur de toi pour aujourd'hui. On n'est pas copines pour rien. Tout le monde connaît du monde à La Réunion, je serais chaud. Ok, bah je te donnerai ça. J'en parlerai à mon beau-père, mais même si là, je sais pas s'il est à Maurice ou à La Réunion, mais... Parce qu'il a fait le tour de La Réunion, ça fait plus de 10 ans qu'il est là-bas, et là il commence à vouloir créer et vivre à Maurice. Bref. En fait, je vais me faire une vie pro ici pour être bien calé là-bas. Mais attends, comment tu veux être dans le monde du spectacle en France en vivant à La Réunion? Il y a un truc qui m'échappe. Merci Meredith pour cette rigolade. Pour cette galéjade. Je ne crois pas qu'il y a de bonnes ou mauvaises situations. Moi, si je devais répondre, je dirais que c'est l'amour. L'amour des choses bien faites. Bon, je connais pas par cœur. Là, pour moi, tu parlais de fuite en avant tout à l'heure, Meredith. Il y a une espèce de double truc parce que fuite en avant, sachant que t'as peur de l'abandon, donc que ça marche aussi. Qui dit peur de l'abandon dit peur que ça marche, la relation. C'est un peu paradoxal, mais... donc si tu le fais, ce serait une fuite en avant pour pas faire le pro.
Mais si tu le fais pas, est-ce que ce serait pas une fuite en avant pour pas aller plus loin, enfin vraiment te lancer à corps perdu dans la relation? Est-ce que cette relation avec cet homme est éphémère ou est-ce que ça vaut le coup d'y croire? Est-ce que mon projet vaut le coup que je me lance? Eh bien écoute, les 5 dernières minutes de mon discours devraient déjà avoir répondu à cette question. À partir du moment où tu as envie, ça vaut le coup d'essayer. Est-ce que cette relation sera éphémère? Est-ce que ton projet pro sera éphémère? On ne sait pas. Encore une fois, lancez-vous, essayez. Parfois, on a des révélations, parfois, on a des désillusions. Parfois, c'est la bonne voie, mais ça demande du temps, de la patience, du doigté, des remises en question. Je préfère vivre avec des remords que des regrets, ça c'est sûr. Là où vous avez peur, en général, c'est là où il y a de l'envie. Faut essayer, se planter et recommencer encore et encore. Ouais, ou arrêter, et c'est ok aussi, on a le droit. On a le droit d'arrêter, c'est-à-dire que parfois, on se lance dans quelque chose parce que on l'idéalise, enfin on imagine en tout cas. Moi par exemple, quand je suis allé jusqu'au Master 2 en informatique, chef de projet, etc., je me suis dit chef de projet, mais ça va être génial, machin, blablabla, enfin moi, je vous épargne les détails. Dans la réalité, le poste de chef de projet que j'avais dans l'informatique a été la pire période et la moins épanouissante pour moi de toute ma carrière de l'informatique. Mais j'ai essayé. Et bah du coup, après, la question c'était ok, où je vais? Et qu'est-ce que je fais de ça maintenant? Enfin, j'ai l'information que c'est pas ça, bon bah c'est pas ça. Et puis c'est tout, c'est pas grave. La vie est un éternel recommencement des fondamentaux. Oui. 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 Le monde adulte nous désapprend à essayer, malheureusement. Et nous apporte tout un tas de peurs qui se comprennent, hein, évidemment, mais tout un tas de peurs qu'on n'a pas quand on est enfant. Donc, est-ce que c'est pas possible ton projet pro à La Réunion? Ou, en discutant avec lui aussi, et toi selon ce que tu veux, est-ce que tu te donnes pas par exemple 6 mois en France, et tu te lances, tu essayes, à ton rythme, même si c'est pas beaucoup, même s'il y a des jours, tu vas rester dans ton lit, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, hein, mais... Et puis un autre jour, tu vas être à fond et tu vas faire 10 heures dans ta journée pour faire avancer ton projet. Sois douce avec toi, autorise-toi à ce que ça marche, autorise-toi à douter, autorise-toi à te planter, autorise-toi à faire, autorise-toi à essayer, autorise-toi... Enfin voilà, tout. Pas sans son fichu permis de conduire. Et ben voilà. Et ben si le permis de conduire, du coup, est un élément important pour pouvoir possiblement repartir à La Réunion et développer ton projet pro là-bas, et ben mets-toi ça dans tes objectifs 2026. Permis de conduire. Parce que finalement, si c'est un élément important, passer ton permis de conduire, c'est déjà participer à nourrir ton projet de La Réunion. Top 1 dans la liste. Bah ouais.
Ça peut, en plus, honnêtement, ça prend pas beaucoup de temps. Il y a des formations qui peuvent être accélérées possibles. Il y a plein de choses. Meredith, ça fait partie du projet. C'est ce que je me suis dit. Mais le truc, c'est que je peux pas monter mon projet en faisant un temps plein à côté. Eh ben, fais un mi-temps. Tu fais un mi-temps, plus CAF, par exemple. Plus, tu fais ton... Moi, c'est ce que je fais aujourd'hui. Aujourd'hui, je vis de mon activité à mi-temps. En tant que magnétiseur, énergétiseur, masseur, tu vois. Dépendant aussi des mois, parce que le mois de novembre a été... C'est mon pire mois depuis que j'ai repris en début 2024. Bon, c'est comme ça. J'avais fait un plutôt bon mois d'octobre, et là, décembre, ça partait bof, et en fait, là, depuis le début de la semaine, ça s'accélère, et je pense que ça va être un bon mois. Voilà, mais tout ça pour dire que moi, j'ai un mi-temps à côté, je fais 20 heures, sur un métier qui est plutôt bien payé, mais qui est physique, mais en même temps où j'ai pas de vacances, parce que je ne suis pas salarié, c'est une société mandataire, donc ça, c'est plus et c'est moins, mais voilà. J'ai mon activité à côté. Enfin, j'ai un métier à côté. Oui, Meredith fait partie de mon projet. T'es monitrice auto-école, Meredith? C'est vraiment vrai, ça? Mais elle est où Non, mais là, Audrey... Si cette information est réelle... Entre quatre yeux, là, Audrey. Est-ce que demain, t'irais pas remplir ton dossier? Voilà, tout ce que j'ai à dire. Et en plus, ça te mettra en mouvement. Et te mettre en mouvement, encore une fois, en fait, c'est toujours pareil. C'est... Même si le mouvement est très lent à certains moments, ce qui est parfois mon cas, moi, dans mon projet, hein. Il y a des mois, c'est compliqué, j'ai du mal à produire, j'ai du mal à faire, j'ai du mal à... Voilà, puis il y a des mois... Cet été, j'ai été hyper productif sur plein de trucs. Septembre, octobre, un peu moins. Non, octobre-novembre, un peu moins. Là, depuis début décembre, je reprends bien, puisque je suis en train de terminer la structure de ma formation que je vais proposer l'année prochaine. Enfin bon, plein de trucs comme ça, donc... Entre autres, formatrice poids lourd majoritairement. D'accord. Ouais, t'as toutes les cartes et tout pour faire, Audrey. Donc ouais, crée le mouvement, garde le mouvement. Le permis fait partie de tes projets. Et de toute façon, il sera pas perdu le permis. Quoi qu'il se passe derrière, un permis ça sert toujours. Et si d'ici que t'aies le permis, plus peut-être qu'il sera passé des choses dans ton projet pro. Et puis dans ton projet pro, même si c'est à Rennes, ça se trouve tu vas rencontrer quelqu'un qui connaît quelqu'un à La Réunion. Et qui va t'ouvrir une opportunité. Mais t'en sais rien, tu vois ce que je veux dire. Donc, en fait, avance quoi qu'il en soit. Et après, adapte. Même si tu commences à Rennes et qu'à un moment donné, t'as envie de dire, bah ouais, mais là, ça fait 1 an qu'on est à distance avec monsieur, et en fait, là, j'ai vraiment envie d'y aller. Bah, vas-y. Est-ce que ce sera perdu ce que t'auras fait sur Rennes? Non. Donc, fais de toute façon. Et adapte-toi avec ce qui sort. Merci pour le follow, Meredith, sur Insta. C'est cool. Audrey, mais je pense que le permis a un blocage peut-être inconscient. Alors là, tu te le crées. Il n'y en a pas. Le seul blocage, c'est de ne pas se lancer. Merci à toi. Je t'en prie, Meredith. Poulette, on s'appelle demain, donc ça c'est pour... ça c'est pour la copine Audrey. Merci à toi, Adrien, pour ta guidance. Certains travaillent demain. Bah, moi aussi, hein. Demain, j'ai 4 rendez-vous. Voilà. Et demain soir, je fais du théâtre d'impro. Donc, demain soir, théâtre d'impro. Ouais. Ouais, il y en a qui bossent et il faut des activités à côté. Eh ben, écoutez, messieurs, dames, Cindy, Markil, Audrey, Meredith, s'il n'y a plus personne pour poser des questions, pour aller plus loin, je vais quand même reposer la question, attendre 1 ou 2 minutes.
Soit il y a quelqu'un qui me repose une problématique, une question, soit on va se diriger tranquillement vers la fin, et donc, qui dit tranquillement vers la fin, dit tirage de cartes, mais du petit oracle. Le petit oracle de message de vos guides de Esteban Frédéric. Donc là, c'est juste une carte pour un message. Énergie de la semaine en général. Voilà, pour qui veut. Demain, t'as un entretien. Ouais, t'as un entretien pour déposer un dossier pour le permis, c'est ça? Qui veut une petite carte de ce petit oracle? Hein? Un petit message des guides. Ceux qui veulent, n'hésitez pas. Vous déposez un mot magique, n'importe lequel. Ratatouille, étoile, Noël, Rudolph. Ce que vous voulez. Un mot. Et je saurai que vous voulez une petite carte. C'est ton anniversaire vendredi? Ça te fait quel âge vendredi? Je vais pas te souhaiter ton anniversaire d'avance, ça se fait pas. Donc, je vais te souhaiter un joyeux non-anniversaire, pour le coup. Petite carte pour Audrey? Allez, petite carte pour Audrey. Est-ce qu'il y a des gens sur Facebook ou Twitch qui veulent une petite carte? Et si vous avez des idées aussi pour le live de la semaine prochaine, un sujet à aborder, de développement personnel, d'énergétique, de ce que vous voulez, n'hésitez pas à partager pour que je m'en inspire. Monsieur prend son avion le jour de mon anniversaire, c'est une belle coïncidence. Il y a une personne qui me disait, mais rien, tu vois des signes partout, enfin ouais, quelque chose comme ça, approchant. Et je sais plus ce que je lui ai répondu sur le moment, mais là ce qui me vient, enfin ça m'est venu après, mais ce qui me revient c'est que les signes, on les voit et on les interprète de la manière par rapport à l'énergie dans laquelle on est à ce moment-là. Que l'on est par rapport à ce à quoi ça nous fait penser. Donc si vous voulez du positif, etc., ou quelqu'un, vous pensez à quelqu'un, ou vous tenez à quelqu'un, en fait vous allez voir plein de signes qui vont être positifs par rapport à ça. Si vous avez peur d'une situation, machin, etc., vous risquez de voir des signes, des échelles et des chats noirs partout. Et donc vous allez prendre ces signes comme quelque chose d'un peu négatif. Donc là, je trouve ça super, je trouve ça très beau, qu'effectivement ils prennent son avion le jour de ton anniversaire. Et moi, je prendrais ça comme un signe. Et quand même. Hein. Quand même. Pas de hasard. Il ne savait pas ma date d'anniversaire. En plus, il connaissait même pas ta date d'anniversaire. Ah bah dis donc. Ok. Alors, une carte pour Audrey. Bon, a priori, sur Facebook et Twitch, il n'y a personne, et Meredith est déjà partie, donc il n'y aura que toi et moi, Audrey, pour le petit tirage. Et ben c'est très bien. Alors, Audrey. Ah, une carte s'est tournée. Oh, comme c'est étonnant. La solution est en vous. Je vais le faire comme les émissions, attention. Et top, vous êtes la source de l'équilibre, l'origine de toute entreprise, la clé qui déverrouille les blocages. Vos guides vous recommandent de prendre l'initiative à force de donner un nouveau tournant à votre vie. La passivité face aux événements n'apportera que stagnation dans votre existence. Il est temps d'agir. Ne doutez pas de votre capacité à influer positivement sur le cours des choses, vous êtes l'architecte de vos succès à venir. C'est vous. La solution est en toi. Il est temps d'agir. Ah ouais. Ah pas de hasard, hein. Ah pas de hasard. Je n'y crois pas du tout. Ok, et pour moi, je t'ai enregistré.
Alors, qu'est-ce que ça dit pour moi? Ouais, sympa la petite musique de fond là, sélectionnée pour ce soir, j'aime bien. Bon, par contre, j'aimerais bien qu'il y ait une carte qui sorte aussi. Petite musique un peu jazzy d'ascenseur. Ah, elle est là. Période de doute, incroyable. Faut savoir que j'ai eu un week-end de doute, donc ça m'étonne pas. L'incertitude risque de ternir quelque peu votre quotidien. Les certitudes d'hier vacillent et laissent en place à un doute grandissant. Prenez le temps de la réflexion avant toute décision importante. Vous avez besoin de mûrir vos choix avant de modifier les équilibres de votre vie. Cette période n'est que provisoire, elle fait partie du cycle normal de votre existence. Vos certitudes évoluent au rythme de nos expériences de vie. Ça me fait penser à tout ce qu'on s'est dit dans cette émission. En fait, on le sait qu'en faisant, et après on se confronte à certaines réalités. Et du coup, on adapte, on change, on choisit. Et parfois, effectivement, il y a des périodes de doute qui nécessitent du coup réflexion et le fait de poser, le fait de ressentir et de refaire de nouveaux choix. Voilà. Et puis cycle, et on avance avec ça. Voilà, messieurs, dames. Merci encore de votre présence à tous ceux qui sont passés. Merci de votre présence à cette émission Blablacar. J'espère vous revoir tous, toutes, la semaine prochaine sur un sujet qu'on choisira. Comme d'hab, suivez les stories sur les réseaux, sur Instagram ou sur Facebook. Et vous saurez bien en avance ou pas le sujet qui sera choisi la semaine prochaine. Donc mardi prochain, comme d'hab, 21h. N'oubliez pas, pour les fêtes, si vous voulez offrir une carte cadeau de massage énergétique avec moi, passez par moi. Et puis, je vous ferai la petite carte cadeau pour qui veut. Et les rendez-vous, je ne prends pas de vacances, donc je reste à votre disposition à distance sur Couëron, à côté de Nantes, pour recevoir que ce soit un moment détente bien-être massage ou énergétique. Merci encore, je vous fais des bisous à tous.